Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour deux courts extraits de Jean Calvin dans son traité des scandales du 10 juillet 1550. Nous commencerons par un extrait sur la société en général. Je fais exprès évidemment de ne pas prendre des textes où il parle de l'Église catholique romaine, appelée papiste, cafard, etc., mais de la société en général, qui pourrait englober tout aussi bien des chrétiens de la Réforme que des chrétiens de l'Église catholique romaine. Page 88. Il ne faut pas que l'athéisme nous trouble, bien que nous le voyions régner partout, et singulièrement dans les cours des rois et des princes, parmi les gens de justice, protonotaires et autres bonnérons, et chez les gentilshommes, trésoriers et gros marchands. Mais passons à un extrait encore plus fort pour montrer que dans le passé, dans une Europe dite chrétienne, quelle que soit la confession, il y a beaucoup de choses à nuancer. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait évidemment aucun passé entre guillemets chrétien de l'Europe, c'est tombé dans un autre extrême aussi stupide. Mais pour ce qui est de la foi réelle, de la vie chrétienne au quotidien, évidemment qu'il est très facile de voir que ça n'a jamais été totalement le cas, ou pour grand monde du moins. Page 97 à 99. Toutefois, il existe une plaie dans l'Église encore plus douloureuse. C'est que des pasteurs, même des pasteurs qui montent en chair, qui est le trône sacré de Jésus-Christ, sont quelquefois modèles et miroirs de toute ordure, alors qu'ils devraient avoir une pureté éminente. À cause de cela, leurs sermons n'ont pas plus de gravité ni de foi que si une farce se jouait sur une estrade. Ces malheureux se plaignent qu'ils sont méprisés du peuple, ou bien qu'on les montre au doigt par moquerie. Je m'ébahis plutôt de la patience du peuple et de ce que les femmes et les petits-enfants ne leur jettent de la boue et, oui, il a écrit, de la merde au visage. Ils magnifient la dignité de leur état à pleine bouche, mais ils ne s'aperçoivent pas que leur ministère n'est point honoré, parce qu'ils le mettent en opprobre. Car comme il a été bien dit autrefois par quelqu'un, pour être aimé, il faut se rendre aimable. Aussi celui qui veut être honoré se doit d'acquérir une révérence par une vie sainte et honnête. Plût à Dieu que l'Église puisse se purger d'une telle infection. Mais souvent, il est advenu tout le contraire, étant donné que de telles canailles, tenant le rôle de pasteurs, se voient méprisés à bon droit. Leur mauvaise conscience leur ôte toute liberté. Ils se voient même contraints et asservis à tout le monde, à cause de leur mauvaise vie. Cela fait qu'ils n'osent pas ouvrir la bouche pour requérir rigoureusement que chacun fasse son devoir comme il conviendrait. Quand quelqu'un a failli, ils sont contraints de l'épargner et de le flatter, car ils craignent et ont honte de pousser les autres là où ils ne sont pas. Davantage, ce sont des ventres paresseux, qui pour s'exempter de peine et sollicitude, afin de se réjouir et faire grande chère, laisseront tout aller à la renverse. Certains même sont si ennemis de la vertu qu'ils prennent plaisir à favoriser le mal en supportant toute faute, où qu'elle soit. Voilà, c'était un petit extrait qui, bien sûr, ne saurait résumer ou ne saurait enfermer la totalité du comportement de ce qui se vivait dans les églises de la Réforme à cette époque-là, mais qui nous permet, une fois de plus, non pas comme un modèle, mais plutôt comme une prise de recul et de relativisation sur ce que l'on pourrait mettre un peu trop en avant comme un passé chrétien qui existe surtout dans notre imaginaire. Oui, tout cela nous permet d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire d'avoir pour modèle non pas le passé, ou en tout cas pour très peu d'entre eux,
Les modèles dans la foi, il y en a eu dans toute Église, évidemment, en 2000 ans du christianisme, mais avant tout pour garder le véritable modèle qui est Jésus-Christ lui-même, car notre foi, d'autant plus typiquement dans les églises de la Réforme, notre foi n'est pas dans l'Église, mais en Christ seul. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres. Au revoir.